Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens, suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens, suis-moi du Nouveau Testament. Et pour cette semaine, nous découvrons les chapitres 2 à 4 du livre de Jean. Vous devez naître de nouveau. Lors d'un festin de noces à Cana, le Christ a changé l'eau en vin. Un événement que Jean a appelé le premier des miracles. Ceci est vrai à plus d'un titre. En plus d'être le premier miracle accompli par Jésus publiquement, cela peut aussi symboliser un autre commencement miraculeux, celui du processus de transformation de notre cœur, tandis que nous devenons de plus en plus semblables à notre Sauveur. Ce miracle de toute une vie commence par la décision de suivre Jésus-Christ, de changer et de mener une vie meilleure grâce à lui. Ce miracle peut entraîner un changement si radical que l'expression « naître de nouveau » est une des meilleures façons de le décrire. Mais cette nouvelle naissance n'est en fait que le début du chemin d'un disciple. Les paroles du Christ à la femme samaritaine au puits nous rappellent également que si nous continuons sur ce chemin, l'Évangile deviendra finalement en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Et parfois, je pense que nous sommes un peu mal à l'aise avec ce premier miracle de Jésus. Et nous pouvons même éviter d'enseigner l'histoire parce que c'est assez étonnant de voir le Christ changer l'eau en vin. Mais je ne m'attarderai pas sur ces détails parce qu'il y a d'excellentes leçons à nous apprendre dans ce miracle. Nous allons faire une activité de recherche qui est assez simple. J'aimerais inviter chacun d'entre vous à lire le chapitre 2, les versets 1 à 11, à la recherche des vérités qu'il nous enseigne. Et pour pouvoir vous aider un peu, je vous demande de garder à l'esprit les questions suivantes. Que nous enseigne cette histoire sur la relation entre Marie et Jésus? Quelle vérité le miracle lui-même enseigne-t-il? Et pourquoi Jésus a-t-il fait ce miracle? Quel était son but en le faisant? J'aimerais également vous rappeler de ne pas ignorer le changement de Joseph Smith, traduction de la Bible dans le verset 4 en note de page. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, notre première question, que nous enseigne cette histoire sur la relation entre Marie et Jésus? Je crois que cette histoire montre que Marie et Jésus ont dû avoir un lien incroyablement étroit et merveilleux en tant que mère et fils. Lorsque Jésus commence son ministère, il semble très probable que Joseph soit décédé. La dernière fois que nous entendons parler de lui, c'est au temple quand Jésus a 12 ans. Et si tel est le cas, alors la relation que Marie entretenait avec son fils aîné se serait approfondie et accrue à mesure qu'il comptait davantage sur la force de l'autre. Alors, quand il manque de vin, Marie se tourne instinctivement vers son fils pour obtenir de l'aide. Elle ne fait pas de demande, elle ne demande certainement pas un miracle. Elle présente simplement le problème à son fils en espérant qu'il pourra peut-être l'aider. Manquer de vin lors d'un événement aussi important qu'un mariage aurait été embarrassant pour l'autre. Et dans la façon dont Jésus lui répond est si exemplaire, si bon. Et nous allons avoir besoin d'un peu d'aide de la traduction de Joseph Smith pour le clarifier. Parce qu'à première vue, la manière dont c'est dit dans la Bible, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue, semble être une phrase un peu dure et irrespectueuse. Comme s'il disait, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Vous voulez un miracle ou quelque chose? Mon heure n'est pas encore venue. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Quand Jésus l'appelle femme, ce n'est pas un terme irrespectueux à l'époque biblique. À l'époque de Jésus, femme, l'expression femme était un terme d'affection, de respect, de familiarité prononcé avec beaucoup d'amour et d'honneur, comme nous pourrions utiliser le mot chère ou douce ou madame. Et selon Joseph Smith traduction, que dit réellement Jésus à sa mère? Lorsque l'on regarde en bas de la page, on nous dit « Femme ou ma chère et douce mère, que veux-tu que je fasse pour toi ?»
C'est ce que je ferai car mon heure n'est pas encore venue. Le sentiment que Jésus exprime vraiment ici est « il n'est pas encore temps pour moi de sortir, de prêcher, de guérir et de bénir les autres. En ce moment, maman, je suis là pour t'aider et te servir. Que puis-je faire pour toi? Je serai heureux de pouvoir t'aider. » Jésus fait preuve de sensibilité aux besoins et aux désirs de sa mère, une volonté de lui prêter main forte et d'apaiser ses soucis. Ne serait-il pas merveilleux si tous, quel que soit leur âge, respectaient ainsi leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs conjoints? J'imagine que beaucoup de problèmes familiaux et conjugaux que nous voyons dans le monde seraient grandement atténués. Jésus aimait et servait sa mère. Et la réponse de Marie montre aussi quelque chose de spécial dans leur relation. Elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce que cela montre? Sa confiance entière et totale en sa capacité à gérer correctement cette situation difficile. Elle ne ressentait pas le besoin de micro-gérer, de faire des demandes ou de le contraindre. Elle avait confiance en lui. Quel bel exemple d'un fils honorant sa mère et d'une mère honorant son fils. Il est révélateur et instructif pour moi que le premier miracle du Sauveur ne concernait pas la guérison ou la démonstration de son pouvoir ou la défaite du mal, mais a été accompli en réponse aux besoins particuliers d'un être cher. Il l'a fait pour aider sa mère. Donc, si nous sommes sensibles aux besoins de nos proches et que si nous recherchons à les aider et à les traiter avec respect et confiance, alors nos relations peuvent s'épanouir. J'aimerais, chers frères et sœurs, que vous puissiez réfléchir à l'une de vos propres relations familiales, peut-être même celui dans lequel vous vous débattez en ce moment. Que pourriez-vous faire cette semaine pour les servir, pour leur montrer plus d'amour et de respect? Je peux vous promettre que si vous faites cela, cela aura un effet positif sur cette relation parce que vous cherchez à suivre l'exemple du Sauveur. Ce que nous voyons dans les noces de Cana est un exemple excellent d'une relation mère-fils, de confiance mutuelle, de respect, d'amour. Le genre de relation que nous devrions tous chercher à avoir avec ceux qui nous entourent et en particulier les membres de notre famille. Nous pouvons apprendre beaucoup des premières familles des dispensations. Adam et Ève, les Issaria, les Smith, la Sainte Famille. Ils nous montrent ce que peut être la vie de famille. Si vous êtes un parent, cherchez à avoir ce genre de relation avec vos enfants. Si vous êtes des enfants, cherchez à avoir ce genre de relation avec vos parents. Si vous êtes un conjoint, cherchez à avoir ce genre de relation avec votre femme ou votre mari. Si vous êtes un frère ou une sœur, cherchez à avoir ce genre de relation avec vos sœurs et vos frères. Un esprit serviable, un esprit respectueux, un esprit « que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est ce que je ferai. Je pense que nous découvrirons qu'en concentrant nos efforts et notre amour vers l'extérieur, ces mêmes vertus nous reviendront. Nos relations familiales deviendront beaucoup plus riches et mutuellement plus enrichissantes. Et c'est le principe que je voudrais le plus enseigner à partir de cette histoire. Mais il y a d'autres choses que je pense que nous pourrions apprendre également ici. Juste quelques réflexions supplémentaires à considérer. Il y a une ligne favorite dans cette histoire que je pense que nous devrions souligner et que j'ai citée un peu plus tôt. Peut-être que c'est un peu sorti de son contexte, mais néanmoins c'est une affirmation vraie. Lorsque Jésus propose d'aider sa mère à résoudre ce problème, elle se tourne vers les serviteurs et dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Voilà un bon conseil pour nous tous. Écoutez Jésus, tout ce qu'il ordonne, tout ce qu'il demande de nous, faites-le, c'est tout. Et le résultat de cette volonté de suivre ses instructions, que se passe-t-il dans l'histoire parce qu'ils ont écouté? Le problème a été résolu. La joie a été augmentée, la foi a été confirmée, un miracle a été accompli et je crois que nous connaîtrons des résultats similaires lorsque nous le ferons simplement. Maintenant, qu'en est-il de notre deuxième question? Quelle vérité le miracle lui-même enseigne-t-il? Rappelez-vous que Jésus enseignait toujours et ses actions portaient toujours en elles une signification symbolique beaucoup plus profonde. Pourquoi de l'eau en vin?
Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la puissance du Christ? Le Christ a le pouvoir de changer les choses et de les changer pour le mieux. Lorsque les personnes sont prêtes à lui faire confiance et à suivre ses instructions, il en résulte toujours de bonnes choses. Lorsque le vin est livré au gouverneur de la fête, il est surpris. Pourquoi? Parce que le vin que Jésus a fait est évidemment meilleur. C'était la meilleure chose de la soirée. Pourquoi sortait-il cela maintenant? Habituellement, l'hôte servira toujours le bon vin en premier. C'est pour donner une bonne impression. C'est ce dont il se souviendra. Mais c'est vers la fin du festin que vous sortez les choses les moins chères, parce qu'à ce moment-là, les invités sont moins susceptibles de le remarquer. Mais ce vin que Jésus fait est vraiment bon. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Que Jésus rend toutes choses meilleures. Il a le pouvoir de changer les choses, de les améliorer. Entre ses mains et sous sa direction, même l'eau peut devenir du vin. Les épreuves peuvent devenir des bénédictions. Et de simples mortels peuvent devenir des dieux. Il peut prendre l'ordinaire et le rendre extraordinaire. Jésus peut changer les choses. Aussi, Jésus a le pouvoir de combler ce qui manque dans nos vies. Lorsque nous manquons de foi, de détermination, de force, de perspective ou de la capacité d'endurer, si nous nous tournons vers lui pour obtenir de l'aide, il peut nous fournir ce qui manque et même plus, 6 pots d'eau pleins. C'était de grandes marmites à eau. Ils pouvaient contenir 2 ou 3 firkins chacun, c'est-à-dire 30 gallons. C'est beaucoup de vin. Jésus peut fournir ce dont nous avons besoin en abondance. Et nous verrons ce principe revenir lorsqu'il donnera à manger aux 5000. Une autre pensée. Le vin était utilisé dans les festivités et les événements sociaux. Il était associé à la célébration, à la fête et au bonheur. N'est-ce pas là le but de l'évangile de Jésus-Christ? Joie et joie. Doctrine et Alliance, section 128, verset 19, Joseph Smith pose la question: qu'entendons-nous dans l'évangile que nous avons reçu? Et sa réponse: une voix de joie. Il est révélateur et instructif pour moi que le tout premier miracle accompli par Jésus ne concernait pas la guérison, la démonstration de sa puissance, mais l'augmentation de la joie. Faire une fête déjà bonne, tant mieux. L'évangile du Christ peut faire la même chose pour nous. Cela rend simplement la vie meilleure, plus joyeuse. La foi de ses disciples a été fortifiée en lui. Notre dernière question à considérer: pourquoi est-ce que Jésus a-t-il fait ce miracle? Quel était son but en le faisant? La traduction de Joseph Smith apporte un autre changement significatif à l'histoire juste à la fin. Malheureusement, nous ne trouvons pas celui-ci dans les notes de bas de page, mais dans Jean chapitre 2, verset 11, nous lisons la phrase « Et ses disciples crurent en lui ». La traduction de Joseph Smith change cela en « La foi de ses disciples a été renforcée en lui ». Qu'est-ce que cela nous enseigne sur les miracles de Jésus? Cela nous montre que l'une des raisons pour lesquelles Jésus a accompli des miracles était de transformer la foi, pas de la créer. Parce que les miracles n'ont pas un très bon bilan pour créer la foi chez les gens. La foi doit déjà exister pour que les miracles aient vraiment un effet profond. Si les miracles créaient la foi, Jésus aurait changé l'eau en vin devant tout le monde, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Seuls les serviteurs qui étaient avec lui à ce moment-là, ses disciples, auraient été au courant du miracle. Le premier miracle était plus privé que public. Dieu peut aussi faire ce genre de choses dans nos vies. Ce ne sont peut-être pas toujours d'énormes démonstrations miraculeuses de sa puissance et de sa majesté divine, mais le plus souvent, ce sont des manifestations personnelles, intimes et plus petites de son amour et de son intention pour nous. Souvent données en réponse à un besoin particulièrement ressenti qui nous tient à cœur. Ces miracles mineurs sont donnés dans le but même de renforcer notre foi, une foi qui a déjà été plantée et nourrie par nos propres désirs et par notre confiance en Dieu. Par conséquent, Jésus a accompli des miracles pour confirmer la foi, pas pour la créer. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans cette histoire. Dans les chapitres 3 et 4 de Jean, nous trouvons le récit de 2 conversations personnelles entre le Christ et des individus.
Nous voyons donc comment Jésus a travaillé individuellement avec les personnes. Et ces deux personnes n'auraient pas pu être plus différentes, mais elles ont toutes les deux des vérités importantes à nous apprendre. Des échanges, chers frères et sœurs, qui nous enseignent beaucoup de choses. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Jésus aimait le symbolisme. Il était un poète dans l'âme et aimait injecter un langage figuratif dans ses conversations avec les gens sans avertissement. Il venait de les jeter et les gens l'ont souvent mal compris au départ. Et c'est là, au tout début, après que Nicodème ait exprimé son émerveillement devant les grands miracles que Jésus a accomplis, le Sauveur ne perd pas de temps pour aller droit au cœur du problème et remettre en question certaines des idées fausses de Nicodème concernant Dieu. Il le regarde et il dit au verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème dit quelque chose de tellement stupide qu'on ne peut presque pas croire que ça sort réellement de la bouche d'un adulte. Et je suppose qu'il est possible qu'il soit facétieux, mais il dit au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Et vous pouvez presque voir Jésus face à cette déclaration et dire, oh, vraiment, Nicodème, tu penses que c'est ce que je veux dire? Bien sûr qu'un homme ne peut littéralement pas naître de nouveau. Je parle ici au sens figuré, et je pense que c'est pourquoi, plus tard, il le réprimande doucement un peu et demande, es-tu un maître d'Israël et ne sais-tu pas ces choses? Vous êtes un chef religieux et vous avez du mal à saisir ces concepts spirituels de base. Nous voyons un autre exemple de cela dans le chapitre 4 de Jean. Vous pouvez trouver un exemple de quelqu'un qui comprend mal le langage symbolique de Jésus. Au verset 10, dans ce chapitre, Jésus demande à une femme samaritaine de boire de l'eau du puits de Jacob. Et elle semble surprise que Jésus lui parle. Et donc Jésus répondit, lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et comment est-ce que répond cette Samaritaine? Verset 11, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où donc as-tu cette eau vive? Tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Comment peux-tu me donner de l'eau alors? Jésus commence à l'enseigner et corrige finalement son incompréhension. Je vous offre donc à vous et à moi le même avertissement, chers frères et sœurs. Faisons très attention à la façon dont nous interprétons et appliquons la vérité scripturelle. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de littéraux dans l'évangile, il y en a beaucoup, mais nous devrions toujours être à l'affût de vérités symboliques dans les choses que nous lisons dans les Écritures. J'espère que nous ne ferons pas le même genre d'erreur. On va donc essayer de mettre en pratique cette compétence avec 3 symboles différents que Jésus utilise, notamment dans sa conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3 et avec un symbole de la conversation entre le Christ et la femme au puits dans Jean chapitre 4. Et un commentaire à ce sujet. Les échanges entre le Christ et ces deux individus sont assez complexes et regorgent de grands principes et de perspicacité. Pour vraiment en comprendre la substance, il faut presque passer verset par verset. Je ne vais pas le faire ici, et tout simplement parce que je n'aurai pas le temps pour pouvoir le faire, au risque de vous ennuyer. Mais nous allons simplement voir ensemble un avant-goût de ces conversations, et je vous inviterai à revenir sur ces conversations, à en découvrir davantage dans votre propre étude personnelle. Les versets sur lesquels j'aimerais attirer notre attention sont dans le chapitre 3, les versets 3 à 5, le verset 8, les versets 14 à 17, dans le chapitre 4, les versets 10 à 15. Et pour chacune de ces sections, j'aimerais que nous puissions suivre ces 3 étapes. Premièrement, identifier le symbole et ce qu'il représente. Réfléchir aux attributs du symbole et à la façon dont il relie la vérité spirituelle. Puis, considérer comment le symbole invite à l'action. Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur veut que nous fassions parce que nous comprenons le symbole? J'aimerais
faire le premier, que l'on fasse le premier symbole ensemble dans notre étude, de manière à pouvoir vous permettre d'essayer cet exercice sur les 3 autres. Notre premier symbole se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 3 à 5, naître de nouveau. Quel est le symbole dans ces versets? La naissance. Jésus dit à Nicodème et à chacun d'entre nous que nous devons naître de nouveau si jamais nous souhaitons entrer dans le royaume de Dieu. À quoi compartir la naissance? La reconversion. Conversion à l'évangile de Jésus-Christ. Le moment où nous décidons de nous considérer comme ses disciples et de nous engager à vivre selon ses enseignements. Il y a une ordonnance associée à la conversion qui s'appuie sur l'image de la renaissance, et c'est le baptême. Le baptême est le symbole d'une renaissance. Pourquoi utiliser la naissance comme symbole de cette idée? Eh bien, que savons-nous de la naissance? Voici quelques réflexions. La naissance, la vie commence à la naissance. Nous obtenons un nouveau nom et un nouveau groupe de parents à notre naissance. À la naissance, nous avons de l'eau, du sang et de l'esprit. Et puis pensez à certains des changements qui ont lieu à la naissance. Vous passez d'un état d'obscurité à la lumière, un état d'enfermement à la liberté. Quelles qualités possèdent les bébés? Ils sont complètement innocents et purs. Comment ces éléments nous aident-ils à comprendre le principe de la conversion? Eh bien, chers frères et sœurs, nos vies spirituelles commencent vraiment à la conversion. Ils représentent le début de notre voyage spirituel sur notre chemin vers notre destination finale souhaitée, qui est l'exaltation, pour voir le royaume de Dieu. Nous n'arriverons jamais à cette destination si nous ne commençons jamais le voyage. Comme un bébé, lorsque nous sommes baptisés, nous recevons un nouveau nom. Nous prenons sur nous le nom de notre Sauveur Jésus-Christ et devenons une partie de sa famille. Nous sommes maintenant appelés à représenter la famille du Sauveur. On nous donne un nouveau groupe de parents quand nous sommes convertis. Jésus devient notre Père et il nous pourvoit, nous protège et nous préside. C'est pourquoi que les Écritures se réfèrent aux membres de la véritable Église comme les enfants du Christ. Et puis l'Église devient également symboliquement notre mère qui nous nourrit, nous aime et nous aide à grandir. À la naissance, vous avez de l'eau, de l'esprit et du sang. J'ai assisté à la naissance de partager l'expérience de la naissance des enfants. Et à la naissance, il y a l'eau de la fontaine, il y a l'esprit du Saint-Esprit et le sang du Christ qui nettoie, purifie et justifie pendant l'ordonnance du baptême. Comme un bébé, lorsque nous sommes convertis, nous passons d'un état d'obscurité à la lumière. Nous passons des ténèbres, de la mondanité, du péché, du mensonge, à la lumière de la vérité, de l'esprit et de la direction céleste. Aussi, lorsque nous nous convertissons comme un bébé, nous passons de l'enfermement à la liberté. Nous sommes libérés des chaînes du péché, de la dépendance, de l'ignorance, et nous avons la liberté qui vient avec la vérité, la justice et la révélation. Comme des petits bébés, nous sortons de l'eau innocents et purs et propres, justifiés par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Pouvez-vous voir à quel point ce type d'exercice peut être instructif et puissant? Pouvez-vous voir pourquoi Jésus a choisi le symbole pour enseigner aux gens? En un seul mot ou une seule image, il peut enseigner 1000 vérités et remplir notre esprit d'innombrables idées et de leçons. Donc notre vérité ici et appel à l'action sont, si je souhaite voir le royaume de Dieu, je dois être né de nouveau ou vraiment converti. Maintenant, j'espère que vous essaierez ces choses sur les différents symboles que vous trouverez. Mais j'aimerais apporter encore quelques réflexions qui m'ont beaucoup touchée. Dans Jean chapitre 3, verset 8, on nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends des bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Quel est le symbole? Le vent. À quoi compare-t-il le vent? L'esprit ou les gens qui sont nés de l'esprit? Quels sont les attributs du vent? Cela peut venir à la fois doucement ou puissamment. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre. Vous ne pouvez pas le voir,
mais vous pouvez le sentir. Le vent peut avoir un effet profond sur ce qu'il touche. En quoi cela ressemble-t-il à l'esprit? L'esprit peut être à la fois doux ou puissant. J'ai vécu les deux types d'expériences. Le plus souvent, mon expérience avec les murmures du Saint-Esprit sont calmes et petites, comme une brise rafraîchissante. Mais ensuite, il y a eu quelques fois dans ma vie où j'ai eu plus d'une expérience du genre vent impétueux. Également, l'on ne peut pas voir l'esprit, mais nous pouvons entendre sa voix. Vous ne pouvez pas voir l'esprit, mais vous pouvez ressentir ses effets sur votre cœur et votre esprit. Vous ne pouvez pas voir le vent, mais il est certainement là et c'est réel. Quel grand symbole pour l'esprit, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par « ainsi est tout homme qui est né de l'esprit » ? Je pense qu'il veut dire que vous ne pouvez pas vraiment dire simplement en regardant une personne qu'elle est née de l'esprit, mais vous le découvrez en observant l'effet qu'ils ont sur les autres et sur le monde qui les entoure. Ce serait une chose importante à comprendre pour Nicodème que l'on verra une personne née de nouveau à travers ses actions et ses attitudes, et pas seulement des choses extérieures, comme à l'époque la circoncision ou les vêtements religieux. Notre vérité et notre appel à l'action, si je souhaite voir le royaume de Dieu, je dois recevoir, ressentir et suivre l'influence de l'Esprit. Un autre symbole dans chapitre 3, versets 14 et 16, le serpent d'airain. Vous devez connaître votre Ancien Testament pour obtenir celui-ci. Il y avait une leçon physique que Moïse a utilisée pour enseigner aux enfants d'Israël, une vérité spirituelle importante, le symbole du serpent d'airain. Vous souvenez-vous de cette histoire? Les gens étaient mordus par des serpents venimeux et beaucoup mouraient. Et ainsi, Moïse fit une image d'un serpent d'airain et la souleva et leur fait la promesse que tant qu'ils seront prêts à regarder le serpent sur le bâton, ils seraient guéris, ils seraient sauvés des effets mortels du venin. Le livre de Mormon ajoute à notre compréhension de cette histoire en nous disant que de nombreuses personnes ne se tourneraient pas vers le serpent d'airain pour deux raisons précises. Et vous pouvez voir que cela se trouve dans Alma chapitre 33, les versets 19 à 22. Ils ne croyaient pas que cela pouvait les guérir et ils étaient paresseux. Incrédulité et paresse, cela semblait trop facile, trop simple, mais ils périrent. Alors à quoi Jésus compare-t-il le serpent d'airain? Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit-il être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 16, un de mes versets préférés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de loin le symbole le plus personnel et le plus poignant qu'il ait partagé avec Nicodème jusqu'à présent. Il dit « Je suis ce serpent d'airain. Je vais être élevé moi-même, je vais être tué, mais dans cet acte, je sauverai l'humanité du venin de l'adversaire. Quiconque croit en moi, Nicodème, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Me regardez mon sacrifice vous sauvera si vous pouvez juste surmonter l'incrédulité et la paresse. Vous pouvez être guéri de la morsure du serpent et non seulement vivre, mais vivre pour toujours. Et peut-être une pensée éclaircissante rapide à ce sujet. Certains sont confondus avec ce symbole du Christ parce que le serpent représente généralement Satan. Et je crois que dans ce cas, le serpent représente Satan. Je ne pense pas que le serpent lui-même représente le Christ. Je veux dire que même dans l'histoire elle-même, les serpents sont toujours le problème. Mais considérez ceci. À l'époque de l'Ancien Testament, un symbole de victoire sur quelque chose était de le tenir debout après l'avoir tué. Si vous avez tué un certain animal et souhaitez montrer votre pouvoir ou votre conquête, vous pouvez le montrer à tous, comme ces chasseurs qui taxidermisent la tête des animaux qu'ils ont chassés. Ils ont vaincu l'animal. Et bien que ce soit un peu horrible à contempler. Mais à l'époque, si vous battiez un ennemi, vous pouviez le décapiter et lever la tête sur une épée ou une lance pour que tout le monde puisse voir, pour pouvoir dire « je les ai vaincus ». C'est ce que je ressens qui se passe ici.
Le serpent d'airain était une représentation d'un serpent vaincu et tué. Alors oui, le serpent d'airain est un symbole du Christ dans le sens où il a vaincu le serpent. Son expiation et sa résurrection ont vaincu les venins de la mort et du péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'il soit élevé à la vue de tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas des venins de la mort et du péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Par conséquent, la vérité est l'appel à l'action ici. Si je souhaite voir le royaume de Dieu, je dois regarder vers le Christ et croire en lui. Alors je serai guéri du péché et de la mort, et je recevrai la vie éternelle. Un dernier symbole qui est l'eau vive dans Jean chapitre 4 versets 10 à 15. Un de plus, quel est le symbole trouvé dans ces versets? L'eau vive. Jésus compare tout ce qu'il a à nous offrir à de l'eau. Et que nous offre Jésus? Tellement plus. Son évangile, son amour, sa miséricorde, son expiation, son exemple, ses ordonnances et alliances, ces choses, si elles sont acceptées, peuvent être comme un puits d'eau qui jaillit en nous pour la vie éternelle. Pourquoi l'eau est-elle un bon symbole pour tout cela? Nous avons besoin d'eau pour vivre. Il n'y a que si longtemps que nous pouvons aller avant de périr sans elle. Il m'est arrivé de faire certaines randonnées et de faire de longues marches et de ne pas prévoir et planifier soigneusement la quantité d'eau que je dois apporter et ni savoir s'il y a des sources d'eau disponibles sur mon chemin. Et lorsque je ne planifie pas bien ces randonnées et ces marches, je finis par me déshydrater. Et c'est l'une des choses les plus horribles que l'on puisse vivre. On se sent étourdi, on se sent épuisé, on se sent nauséeux. Et je me souviens être arrivée au point où j'avais même envie de m'allonger, de m'endormir. Mais lorsque j'ai finalement pu avoir de l'eau, oh, comme cela a été bon, la meilleure boisson que j'ai jamais pu boire. Vivre sans l'évangile, c'est à peu près la même chose. Sans l'eau vive du Christ, notre esprit, notre foi et notre joie ne peuvent pas vivre. La vie devient plus dure et plus nauséabonde en un sens. La tentation de simplement abandonner peut devenir très réelle. Sans l'eau vive du Christ, nos âmes finissent par se ratatiner et mourir. Et il est triste que tant de personnes passent la majeure partie de leur vie à se rafraîchir au puits des eaux du monde. L'argent, le pouvoir, la popularité, le sexe, le plaisir, la facilité, le luxe que peuvent procurer un plaisir et un soulagement, mais qui ne sont que temporaires et qui ne sont jamais satisfaits. Nous devons continuer à aller et venir pour obtenir de plus en plus et en plus grande quantité. L'effet de ces choses est passager et la soif revient toujours. Et je suis convaincue que ceux qui ne recherchent que la gratification dans ces choses finiront par être déçus et découragés. Mais il n'y a qu'un seul type d'eau qui peut satisfaire ce dont nous avons vraiment besoin au plus profond de nous. Il n'y a qu'une seule sorte d'eau qui mène à la vie éternelle, et c'est l'eau vive du Christ. Il fournit un but, une direction, un épanouissement, un confort et de la joie, des choses dont nous avons vraiment besoin et que nous devrions rechercher davantage. La vérité et l'appel à l'action, si je souhaite voir le royaume de Dieu, je dois boire l'eau vive des enseignements et de l'expiation du Christ. Eux seuls peuvent continuellement satisfaire mes soifs spirituelles les plus profondes. Alors maintenant, pour comparer nos écritures à ces leçons symboliques, j'aimerais vous inviter à choisir au moins une des questions suivantes et à prendre en considération dans votre étude personnelle. Peut-être choisir une question qui coïncide avec le symbole auquel vous êtes le plus lié. Pour le symbole de la naissance, je vais voler cette question à notre prophète allemand qui a demandé à son peuple, êtes-vous spirituellement né de Dieu? Avez-vous reçu son image sur vos visages? Avez-vous expérimenté ce grand changement dans votre cœur? Pour le symbole du vent, quand avez-vous entendu ou ressenti l'influence de l'esprit dans votre vie? Pour le symbole du serpent d'airain, avez-vous déjà vécu un moment où vous avez senti que le fait de regarder vers le Christ vous aidait à guérir? Qu'est-il arrivé? Et pour le symbole de l'eau vive, de quoi avez-vous le plus soif dans la vie en ce moment? Est-ce le pardon, la proximité avec Dieu, l'acceptation
le sens et le but, l'amour, le bonheur, l'unité et l'amitié? Est-ce la connaissance? Avez-vous déjà vu l'eau vive du Christ vous procurer l'une de ces choses ou d'autres bénédictions? Comment? N'aimez-vous pas seulement le symbolisme? C'est tellement puissant. N'oublions pas que le désir général du Christ pour Nicodème et la Samaritaine était de les amener à voir le royaume de Dieu. C'était le but de chacun des symboles, pour les aider à arriver à ce point. Pourquoi? Parce qu'il les aimait. Dans le cas de Nicodème, il l'aimait suffisamment pour le défier, lui et ses idées préconçues sur sa propre justice, la nature de l'esprit et la véritable mission du Messie. Avec la femme de Samarie, il l'aimait assez pour lui offrir ce dont elle avait le plus besoin, l'eau vive de son évangile. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? D'amour. C'est pourquoi Jésus a été envoyé en premier lieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Je suis reconnaissante pour ce petit mot. Dieu n'a pas seulement aimé le monde, il a tant aimé le monde. Et je témoigne, chers frères et sœurs, que Dieu nous aime, que Jésus nous aime et qu'ils ont tout ce dont nous avons besoin si nous acceptons simplement qu'il soit avec nous, que nous réalisions tout cela et que nous nous tournions vers la véritable source de toute guérison, de bonheur, de but. Et ma prière est que les symboles de l'évangile de Jésus-Christ vous bénissent et vous instruisent continuellement. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais vous quitter aujourd'hui et je vous invite dans votre étude de cette semaine à rechercher ces symboles et à les interpréter comme vous les interpréterez et comme vous les comprendrez. Et permettez à l'Esprit de vous enseigner, de vous fortifier et de vous donner la connaissance nécessaire. C'est son évangile, c'est son Fils, et tous deux nous aiment. Et si nous voulons connaître le véritable bonheur dans cette vie, nous devons leur accorder l'attention et la place nécessaire pour que des miracles puissent se produire dans notre vie et permettre à Jésus-Christ de faire partie de notre histoire et de faire partie de nos circonstances. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Lisez vos Écritures, apprenez à connaître le Sauveur et vivez vos expériences personnelles avec lui et vous serez grandement bénis. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt. Bye.